Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors, bon déjà je m'excuse, ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu sur les vidéos, c'est normal, c'est parce que je viens de commencer un nouveau travail et que du coup je suis plus chez moi ici. Je suis dans une autre ville, donc j'ai plus accès à tout mon matériel pour faire des vidéos. Ni aux mobylettes, ni à la DS, tout ça. Bon, ça reviendra, j'espère, le plus vite possible. Je vous fais confiance pour rester avec moi pour regarder ça, les prochaines vidéos qui arriveront. Ce sera peut-être un peu plus espacé qu'avant, mais on essaiera de faire au mieux. Donc aujourd'hui, on se retrouve pourquoi? C'est pour la mobilette d'un ami qui a un problème depuis qu'il l'a, le problème de la rouille dans le réservoir, il est toujours emmerdé avec ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que comme je l'avais fait pour le réservoir de la DS, on va faire un Restom Super Kit. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on va mettre une résine dans le réservoir. Donc c'est pareil avec le site Restom, c'est ceux qui font le produit. Donc là c'est le Super Kit 2.5, c'est pour des réservoirs de 2 à 5 litres. Et donc en fait ça se présente comme ça, on a plusieurs produits. Donc là j'ai déjà commencé parce qu'en fait le premier produit c'est un dégraissant, donc le SDT 4060. Et il faut le mettre pendant toute la nuit quand le réservoir est bien sale, donc quand on a des dépôts d'huile, d'essence. Donc je l'ai déjà mis pendant toute la nuit. En fait là ce qui est préconisé c'est de mettre cette quantité, donc 0,25 litres avec 2 litres d'eau très chaude et laisser pendant toute la nuit avec des couvertures par dessus pour que la chaleur ne parte pas trop vite. Et donc là c'est déjà fait donc toute la nuit et je suis en train de vidanger le réservoir. Donc une fois que ce sera fait, je vous explique la suite. Bon alors ça y est, maintenant le produit est vidangé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le robinet. Rassurez-vous, c'est un vieux robinet que j'ai mis parce que sinon un robinet neuf il serait bouffé par le produit. Donc on enlève le robinet. Hop. Maintenant j'ai sorti le Karcher et ce qu'il va falloir faire c'est nettoyer donc tout l'intérieur, donc bien rincer. Donc avec le Karcher l'avantage c'est que ça va mettre un peu de pression pour décoller les petits éléments avant de mettre le prochain produit qui sera un dérouillant phosphatant. Je vous montrerai ça. Bon, alors maintenant que le réservoir est complètement nettoyé, donc il faut rincer pendant très longtemps pour qu'il n'y ait vraiment plus de produit, enlever les premiers dépôts de rouille qui se détachent. Là, visuellement, on voit pas encore de gros changements par rapport à avant, mais en gros le réservoir est dégraissé et maintenant on va utiliser le dérouillant phosphatant, donc le pack 2030, qui va permettre de remettre l'acier à nu, donc comme neuf, comme si on le sablait en fait. Et donc ça va remettre l'acier à nu et donc après on pourra enfin appliquer la résine pour le protéger et qu'il ne rouille plus jamais. Donc Restom préconise de mettre les 0,25 litres de Restom pack 2030 avec 0,25 litres d'eau qu'on mélange pour mettre dans le réservoir. Donc attention, mettre un robinet, un vieux robinet ou une vis ou un bouchon de liège, quelque chose, enfin pour éviter que ça coule, mais quelque chose qui ne craint pas ou vous allez changer après parce que c'est assez corrosif. Et bien sûr, toujours mettre des gants. Après, il faudra laisser agir entre une demi-heure et 2 heures suivant l'état du réservoir. Donc on regarde un petit peu de temps en temps, voir comment la rouille se désagrège. Voilà, donc les deux flacons sont vides. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est secouer la mobilette de temps en temps. Pour éviter que le produit sèche sur les parois, il faut toujours que les parois soient humides. Sinon, le produit devient blanc, il cristallise et là, c'est très compliqué de faire partir. Donc on secoue bien la mobilette de temps en temps et on est bon. Alors, donc ça y est, maintenant le produit pack 2030 a bien agi dans le réservoir. Ça fait un peu plus de 2 heures qu'il est en place. Donc on a bien secoué la mobilette pendant ce temps-là, à peu près tous les quarts d'heure. On l'a retourné pour que ça agisse bien dans tous les sens. Donc maintenant, on voit que la saleté qui est encore présente, elle ne tient pas sur le support. Donc on va pouvoir bien rincer ça. Donc moi, je vais me servir des deux petits bidons pour récupérer le produit. Ça peut servir pour dérouiller des petites pièces par la suite. Et donc on va bien vidanger ça après au Karcher. Donc comme je l'ai fait avant, pour bien décaper, il faudra que ça soit bien propre. Et après on va passer au séchage. Bon alors, maintenant qu'on a bien vidangé le réservoir avec le produit, je l'ai bien rincé avec le Karcher en essayant d'aller un peu partout dans les coins. C'est plutôt propre. Je vous montrerai en photo à la fin l'avant-après. J'ai retiré le robinet pour que l'eau puisse bien s'écouler avec toutes les petites saletés. Et maintenant, le but c'est de sécher le réservoir à fond pour pouvoir appliquer la résine. Il faut absolument que ça soit bien sec. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un bout de silicone, de caoutchouc. Vous faites avec ce que vous pouvez. Et donc je mets ma soufflette dedans. Et comme ça
ça me permet d'avoir la pression qui monte. En fait, en bouchant le trou du réservoir, enfin, le trou du robinet, je fais monter la pression et après je relâche et comme ça l'humidité elle part. Donc bah faut faire ça jusqu'à qu'on voit plus de vapeur s'échapper. Après je vais mettre un petit coup de décapeur thermique ou de sèche-cheveux pour pouvoir chauffer l'intérieur pour que l'humidité s'évapore bien. Et enfin on pourra passer à l'étape de la résine. Bon alors ça y est, maintenant que le réservoir est bien sec, donc je l'ai séché avec un décapeur thermique pour le monter un peu en température pour que toute l'eau s'évapore. On va pouvoir préparer la résine. Donc on a une partie résine, une partie durcisseur. Ce qu'il va falloir faire c'est passer l'un à l'autre et ainsi de suite pour bien tout mélanger. Et puis avec la petite baguette qui est fournie, bien tout racler pendant 3 à 4 minutes. Et ensuite on va pouvoir verser dans le réservoir. Donc il ne faut pas traîner au bout des 3-4 minutes parce que quand la résine est épaisse dans le bac, ça va chauffer et ça va durcir. Après on ne pourra plus la verser dans le réservoir. Donc c'est parti! Bon ça y est, j'ai bien mélangé la résine, donc on va pouvoir la verser dans le réservoir tranquillement. Maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est donc retourner la mobilette dans tous les sens pour que la résine puisse s'étaler donc bien partout. Donc on a entre 1h30 et 2 heures pour faire ça, donc à chaque fois on va la mettre dans un sens et on va attendre un quart d'heure, 20 minutes qu'elle coule bien partout, qu'elle tapisse bien toutes les parois. Et au bout de 2 heures elle va commencer à se solidifier et donc il faudra la laisser pendant 7 jours entre 15 et 25 degrés, donc le mieux c'est autour des 20 degrés dans un garage au bout d'une maison par exemple. Pour qu'elle puisse après accepter le carburant. Donc pendant 7 jours, on ne met pas de carburant dedans, on attend que ça durcisse vraiment bien. Même si on a l'impression que c'est dur, il faut encore qu'elle travaille à cœur, qu'elle soit vraiment dure. Le mieux c'est même de laisser 2 semaines, comme ça on est tranquille. Et après on pourra remettre du carburant, donc on pourra enlever le robinet, refaire un peu le filetage pour pouvoir remettre un robinet neuf et mettre du carburant dedans et ce sera reparti.